Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment changer l'aileron arrière sur une Dodge Challenger. Donc en principe, la procédure n'a pas changé depuis les premières Challenger de 2008. Donc on va voir ça ensemble. J'ai préféré prendre l'aileron d'origine démonté, comme ça c'est plus simple pour vous de visualiser comment ça se présente. Il n'y a pas spécialement besoin de la voiture. Donc déjà pour commencer, il faut que vous ouvriez le coffre. Et de chaque côté, vous aurez deux vis, ici. Donc il y a un petit cache en caoutchouc, vous l'enlevez. Et ensuite, il me semble que c'est du 10, vous dévissez. Voilà, donc il n'y a vraiment rien de sorcier. Une fois que ça c'est fait, comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2, 3 clips qui sont ici. Donc d'abord, il va falloir commencer par soulever très légèrement l'aileron de chaque côté. Donc le mieux c'est de prendre une sorte de raclette en plastique, quelque chose de plat, que vous enroulez dans un chiffon ou un truc, quelque chose de doux pour pas rayer la peinture en dessous. Vous venez soulever très légèrement le côté, vous insérez votre raclette, et avec la pression, en théorie, les clips devraient sauter. Donc ça va faire un clac, et puis ça va se soulever. Ensuite, vous pouvez voir que vous avez ici 4 gros carrés d'adhésif. Donc de toute façon, ça sert à rien de vouloir tirer comme un fou pour déclipser l'aileron, ça viendra pas à cause des pads autocollants là. Donc une fois que ça fait le premier clac de ce côté, vous prenez du fil de pêche et vous venez passer votre fil là de long en large et avec vos deux mains vous sciez l'adhésif. C'est une des seules façons vraiment pratiques de venir à bout, c'est vraiment un adhésif très très puissant. Vous pouvez éventuellement asperger un petit peu de WD-40 ou de décolle étiquette, de trucs comme ça. Ou même chauffer un petit peu avec un sèche-cheveux ou un truc comme ça pour ramollir un petit peu la colle. Bon, voilà. Donc c'est un peu long, c'est un peu embêtant, mais bon, après, avec un peu de patience, on arrive à décoller un, deux. Ensuite, une fois qu'on a découpé les deux, pareil, on reprend notre raclette, on refait pression pour déclipser celui du milieu. On reprend notre fil de pêche. Et pareil, on revient cisailler le 1, le 2. Et après, voilà, il suffira de refaire une dernière pression et tout est censé sortir assez facilement. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous, c'est vachement crade. Hein, donc quand vous allez enlever, il y aura aussi des petits morceaux de peinture qui malheureusement restent accrochés sur l'aileron. Donc vous nettoyez bien. Vous recollez votre nouvel aileron si vous en avez acheté un nouveau, exactement dans le même sens, sauf que en principe vous n'avez pas les clips, c'est pas spécialement la peine de les remettre, donc c'est à vous de voir. Nous on les a pas remis, donc avec un bon adhésif sur toute la longueur et juste les deux vis là à bien serrer, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, c'est tout pour l'aileron. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Salut!